Bonjour tout le monde, ici Suzanne Hiron de Mamie Papyrus. Cette semaine, je vous propose une carte magique. Vos enfants vont l'adorer. Allons-y. Cette semaine, j'ai une carte très spéciale à vous présenter. C'est une carte magique. Qu'est-ce qu'elle a de magique, cette carte? Mais regardez bien. Mon escargot change de couleur. Alors, je vous montre comment réaliser cette carte et c'est tout à fait approprié pour la fin d'année scolaire. Alors, je commence tout de suite. D'abord, vous avez besoin d'une base de cartes de dimension régulière, 8,5 par 5,5, rainurée à 4 écarts. Là-dessus, je vous ai épargné quelques étapes parce que c'est assez long à réaliser. Donc, j'ai pris un morceau de papier de série design de 5 écarts par 4 que j'ai collé dessus. Et ensuite, j'ai découpé avec un carré de 3 pouces. Alors, j'ai pris, c'est ça, une ouverture d'environ 3 pouces. Alors, si vous remarquez, le papier de série design est collé comme ça. Donc, le fond de la carte est fermé et le dessus de la carte est ouvert. Et j'ai une autre base de carte ici qui est la même dimension, 5,5 par 8,5 rainuré à 4 écarts. Et je vais finir par appliquer le mécanisme sur la base de carte. Donc, je mets ça de côté pour l'instant. Pour réaliser cette carte magique, ça vous prend le Stamparatus. Alors, le Stamparatus, c'est un appareil qui vous permet de positionner votre étampe et de la ramener exactement au même endroit. Donc, je vais commencer par le papier cartonné blanc et je vais venir étamper mon escargot. Alors, c'est de l'encre Memento parce que je vais prendre mes marqueurs Stamping Blends pour le colorier. Donc, je viens positionner mon étampe, j'appuie pour que l'encre s'applique uniformément et voilà, j'ai mon image. Donc, sans retirer mon étampe, je vais venir la nettoyer avec mon chamois synthétique. Et je retire mon papier cartonné que je remplace par un papier fenêtré. Alors, pour le papier fenêtré, ce qui est important de savoir, c'est que ça vous prend de l'encre StazOn. Donc, c'est une encre, ça, qui va sécher sur le papier cartonné, sur la vitre, sur la céramique, mais si vous utilisez toute autre sorte d'encre, ça ne séchera jamais, donc vous allez avoir des bavures. Ce que j'ai fait, étant donné que ça prend un petit peu de temps à sécher, j'ai déjà étampé au même endroit. Voyez-vous, je l'ai placé exactement au même endroit et je l'ai étampé avec mon encre StazOn. Et voilà le résultat. Donc, pour ceci, mon étampage est complété. Donc, j'ai mon image prête à colorier. Et je vais venir chercher mon tapis en silicone et je vais prendre mes marqueurs Stamping Blends pour colorier. Donc, j'ai choisi 3 couleurs ici, 4 couleurs même. J'ai le Mélodie de mangue clair et foncé. Je vais commencer avec ça. Donc, vous avez 2 embouts. Un qui est plus en pinceau, un qui est plus en crayon. Alors, je vais commencer à colorier avec ma couleur claire. Et c'est un marqueur à l'alcool. Donc, ça prend un petit peu de temps. Il faut lui laisser un petit peu de temps pour sécher. Pour que la couleur s'applique bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir avec le foncé, lui donner un petit peu
comme ça de relief. Je le laisse encore sécher un petit peu. Et je reviens pour marier mes deux tons pour ne pas laisser de ligne de démarcation. Alors, ça vous donne un bel aspect uniforme. Je vais faire la même chose avec mon Calico Coquelicot. Alors, je commence par le clair pour le cadeau. Je dois vous dire que cette carte, c'est une inspiration de Lisa Curcio, qui est une démonstratrice américaine de millions en vente. C'est une des grandes vedettes démonstratrices des États-Unis. Et je trouve ses projets vraiment inspirants. Alors, j'ai choisi de prendre son idée pour cette carte magique et de vous la montrer en français. Et je reviens avec le clair à nouveau pour enlever la démarcation. Donc, mon image est pas mal complétée. Je reste juste à mettre un petit peu de terre pour ne pas l'avoir trop flottant. On dirait qu'il flotte sans ça. Alors, juste un petit peu dans le bas. Alors, ça, c'est complété. Maintenant, si vous voyez, j'ai ma superposition, comme ça. Vous voyez? Donc, je vais aller chercher maintenant un petit point de colle pour coller mes deux parties d'image. Je vais prendre mon outil touche à tout et je vais avoir un petit point de colle ici. Je veux bien m'assurer qu'ils sont un par-dessus l'autre. Voilà. Et j'ai aussi une petite rondelle découpée avec une perforatrice 1 pouce que je vais plier en deux. Je vais juste jouer un petit peu avec mon papier. Pour amollir les fibres. Ça aide avec la chaleur de nos mains là, à amollir les fibres. Puis après ça, je vais prendre mon plioir en os pour assurer une pliure bien droite. Et maintenant, je vais venir la poser ici sur mon image. Donc, encore une fois, je pense que je vais prendre un point de colle. Même deux. Et je vais essayer de centrer mon cercle sur l'image. Alors voilà, ça c'est une partie de mon mécanisme. Ce que je vais faire maintenant, je vais créer le mécanisme intérieur qui va permettre de le tirer. Je vais commencer par faire mon petit trou, par exemple. Faire mon petit trou. Passer mon petit ruban. Alors, quand vous passez votre ruban, pour avoir une jolie finition, vous le faites du devant vers l'arrière. Alors, comme ça, vous passez vos deux bouts derrière. Vous l'ajustez un peu, mais ne tirez pas sur les deux en même temps. Tirez un à la fois. Alors, un petit bout à la fois jusqu'à temps que vous soyez satisfait du résultat. Et ensuite, on vient le tailler à son goût. Donc, vous avez vos petits bouts de ruban. Bon.
Ensuite, le mécanisme. Là, vous voyez, le papier cartonné plié en deux, mais contrairement à la base de carte, l'ouverture va être dans le bas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre une perforatrice et je vais l'aligner à peu près au milieu comme ça, avec ma bordure. Et je viens perforer et encore, je vais l'aligner à peu près ici. Je veux aligner au milieu. Et voyez-vous, le papier cartonné là est à peu près à l'égalité de la perforatrice. Alors ça, c'est mon ouverture. C'est peut-être pas égal, vous pouvez l'ajuster là avec votre plioir un peu ou avec vos ciseaux. C'est jamais parfait quand on perfore comme ça, là, c'est difficile de l'avoir très égal, mais l'objectif, c'est de permettre à mon mécanisme de pouvoir tirer l'image. Alors, ce que j'ai besoin de savoir, c'est si mon image va entrer ici, dans l'espace que j'ai créé. Et oui, mon image, elle rentre. Elle est un petit peu croche. Je pense que je vais lui faire un petit peu plus d'espace. Non, savez-vous, je pense que c'est pas mal ça. Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est m'assurer que ça ne sort pas complètement du mécanisme. Donc, je vais lui faire un arrêt. Je vais lui faire une bande qui va l'empêcher de sortir complètement. Et cette bande-là, je vais la poser à l'arrière de mon papier cartonné. Donc, je vais venir chercher mon adhésif et je vais apposer ma bande à l'arrière de l'image, pas de tout le mécanisme, mais de l'image, comme ça. Puis, je vais couper l'extrémité si c'est trop long, mais ça va empêcher que mon image sorte, voyez-vous? Ça empêche que l'image sorte de sa petite boîte. Alors, je la repositionne à l'intérieur. Et maintenant, je suis prêt à le fixer à ma base de carte. Donc, je veux centrer mon image dans le cadre carré que j'ai tracé. Alors que mon image est pas mal centrée comme ça, ce que je vais faire, je vais venir à l'arrière. Je vais utiliser de l'adhésif assez solide. J'avais mon CCLI+. Bon, allons-y pour le ruban découpe facile. Ah, CCLI+, est là. C'est bien quand on arrête de le chercher, hein, il a eu peur. Il a eu peur que je m'en passe. Et je viens refermer l'arrière sur mon mécanisme. Voyez-vous, ma boîte est bien fixée et mon cadre est bien fixé. Je veux que mon petit rond dépasse. Mon petit rond avec le ruban, hein? Je veux que ça dépasse. Je veux qu'on puisse le tirer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma perforatrice 1 pouce et je vais venir créer un demi-cercle ici, vis-à-vis. Et pour m'assurer que c'est vis-à-vis, je vais venir tracer ici le contour. Donc, j'aligne mes deux petits points. Et j'ai l'espace pour tirer mon escargot. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à fixer le boîtier et le devant de carte.
Je ne veux pas fixer mon escargot, je ne veux pas fixer mon papier fenêtré. Seulement la boîte qui les contient. Comme ça. Alors, la partie compliquée est terminée. Maintenant, il suffit de coller cette partie-là à ma base de cartes. Et encore une fois, je prends le CCLI Plus parce que c'est assez lourd comme carte, donc je veux une adhésion très solide. Et ils sont de la même dimension, donc c'est facile à aligner, comme ça. Mon petit ruban. Et il ne me reste plus maintenant qu'à faire mon souhait et mes étampes. Donc, ce que j'ai choisi, c'est le jeu d'étampes Chers petits-enfants. Alors, j'ai choisi l'étampe si douée, si drôle, si aimable et si formidable. C'est le temps des bulletins. Alors, les enfants ont travaillé fort, on veut les récompenser. Je crois que c'est une très jolie carte pour un petit cadeau spécial ou au moins pour leur faire savoir qu'on est si fiers d'eux. Donc, cette étampe-là, c'est fait. Et tu es notre fierté. Voilà. C'est prêt à être fixé à l'intérieur. Et voilà. Alors, ma carte magique est prête. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été là. À la prochaine.